Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, nous allons voir le JavaScript. Donc contrairement aux autres vidéos qui traitaient du HTML et du CSS, le JavaScript est vraiment un langage de programmation. Il va vous permettre notamment d'ajouter un peu d'intelligence à votre page. Donc quand je dis intelligence, ça va être plutôt de l'interaction, à savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir afficher comme message sur un clic, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sur un clic, qu'est-ce qu'on va faire lors d'un survol d'une souris, qu'est-ce qu'on va faire lors du chargement d'une page, du chargement d'une image, ce genre de choses. Donc pour commencer, on va déjà créer notre fichier JS, donc JS pour JavaScript. Clic droit dans la barre latérale de l'IDE, New File, et là on va taper script.js. Encore une fois, vous êtes libre dans le nom de votre fichier. Évitez simplement les caractères spéciaux et les espaces comme on a pu le voir jusqu'à présent. Donc on fait Entrée. Le fichier est créé et avant d'aller plus loin, on va tout de suite le lier à notre document HTML. Donc, rappelez-vous, dans l'entête, on avait déjà mis link rel stylesheet href égale style.css pour le style.css. Un script, c'est légèrement différent. Ça ne va pas être via la balise link, mais via une balise script. Donc, on ouvre le chevron, on tape script, espace. Là, on va devoir ajouter un attribut qui s'appelle src égale, on ouvre les guillemets, pardon. On choisit script.js, on ferme le chevron. Et notez bien qu'ici, normalement l'IDE va vous le proposer automatiquement, on a une fermeture de balise. Donc c'est différent de link qui était auto-fermante. Là, on a vraiment besoin de /script pour fermer la balise. Une fois que ceci est fait, on sauvegarde et c'est bon, notre script.js est correctement lié à notre document HTML. Donc on retourne sur script.js et là, ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va être deux choses. La première, c'est les variables. Qu'est-ce qu'une variable? Et la seconde, qu'est-ce qu'une fonction? Donc déjà, qu'est-ce qu'une variable? Une variable, c'est un élément qui va vous permettre de stocker des valeurs. Ça peut être du texte, ça peut être des nombres, ça peut être vraiment plein de choses. Une fois que cette valeur sera stockée, vous allez pouvoir la manipuler, vous allez pouvoir l'utiliser un peu plus tard dans le code, et comme son nom l'indique, c'est une variable, donc l'intérêt principal, c'est que la valeur varie, donc soit mise à jour. Donc tout d'abord, pour pouvoir utiliser une variable, il faut la déclarer. Donc pour déclarer une variable, alors déclarer, ça veut juste dire que l'on va grossièrement présenter une variable à JavaScript. On va lui dire, voilà, c'est cette variable que je compte utiliser dans mon code. Donc pour la déclarer, on a besoin d'utiliser un mot-clé, donc le mot-clé var pour variable. En JavaScript, il y a plusieurs mots-clés qui existent pour déclarer une variable, mais pour le moment, on va rester sur var. Ensuite, on va mettre le nom de notre variable. Ici, on va choisir message, espace, égal, et là, on va lui mettre la valeur que l'on souhaite lui assigner. Donc pour le moment, on va juste mettre des guillemets. Donc des guillemets, c'est pour indiquer à JavaScript que l'on va utiliser un texte. Si j'avais voulu taper un nombre, j'aurais juste mis 5. 5 ici, ça passait, mais là je veux du texte, donc du texte, des guillemets. On peut très bien mettre des doubles guillemets ou des guillemets simples. Moi, j'ai pris l'habitude de mettre des guillemets simples, mais là, c'est vraiment à votre convenance. Donc on va juste afficher « Bonjour monde ». Lorsque c'est du texte, comme c'est le cas actuellement, on peut mettre tous les caractères que l'on souhaite. Si je veux mettre un caractère spécial, par exemple le point d'exclamation ou un accent, etc., je pourrais le faire. Donc rien ne m'en empêche, tant que c'est dans les guillemets. Ensuite, je mets un point virgule. Point virgule ici, c'est pour indiquer une fin de ligne. Je sauvegarde, et là c'est bon. On vient déjà de déclarer notre première variable, que l'on va pouvoir ensuite utiliser un peu plus loin dans le code. Alors, concrètement, il ne se passe rien visuellement. Donc si j'actualise ici, vous voyez qu'il ne se passe toujours rien. Encore une fois, ce n'est que visuel, c'est-à-dire que derrière, JavaScript a quand même bien pris en compte qu'on a créé une variable et qu'on a mis cette valeur, bonjour monde, dans cette variable. À présent, on a déclaré notre variable, on lui a assigné une valeur, on voudrait à présent l'afficher. Et pour l'afficher, on va utiliser justement une fonction. Donc on va utiliser la fonction alert, qui est une fonction qui nous est fournie par le navigateur. Donc on va taper alert, et ensuite, parenthèse. Donc là, je vais expliquer un peu ce qui s'est passé avec le point virgule à la fin, très important. Alert, c'est une fonction qui nous est fournie par le navigateur qui va nous permettre d'afficher un message à l'écran. Donc également, peut-être que le terme fonction vous semble encore un peu flou. Alors une fonction, c'est en réalité juste une suite de lignes de code qui va vous permettre d'exécuter une action précise. Dans notre cas, l'action précise, c'est afficher un message. On a la possibilité de créer notre fonction ou d'utiliser des fonctions existantes qui nous sont fournies, là, dans notre cas, par le navigateur. Donc, alert est une fonction fournie par le navigateur qui va nous permettre d'afficher un message. Donc, très important, les parenthèses. Les parenthèses signifient pour JavaScript que l'on souhaite
exécuter cette fonction. C'est-à-dire que si je retirais ces parenthèses-là, et que je me contentais de juste mettre alerte, la fonction ne serait jamais exécutée par JavaScript. Regardez, là j'ai sauvegardé, on retourne sur le navigateur, j'actualise, et là il ne se passe rien. C'est tout à fait normal, puisqu'on a juste donné le nom de la fonction à JavaScript, mais à aucun moment on lui a dit de l'exécuter. Donc pour l'exécuter, je tape parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, je sauvegarde, je retourne sur Chrome, j'actualise, et là on voit qu'on a bien une petite fenêtre qui apparaît, une pop-up, avec cette page indique, et là on n'a pas de message. C'est normal, on n'a pas encore donné le message que l'on souhaitait afficher. Donc on fait OK, on retourne sur notre IDE, et là on va voir autre chose, c'est ce qu'on appelle les arguments. Donc une fonction peut prendre 0, 1 ou plusieurs arguments. Un argument, c'est juste un élément que l'on va mettre entre les deux parenthèses, qui va ensuite servir à la fonction pour afficher quelque chose, faire un traitement spécifique, ce genre de choses. Là, la fonction alerte prend un argument, et c'est l'argument pour afficher un message. Donc c'est un argument texte. On va donc mettre du texte, à savoir « ceci est mon message ». Je sauvegarde, je retourne sur Chrome, j'actualise, et là on a bien « ceci est mon message ». Donc on a bien le texte qu'on a passé en argument. Je fais OK, je retourne ici. Donc maintenant, on a pu voir comment passer du texte dans la fonction. Donc notre argument est « ceci est mon message ». Maintenant, ça pourrait être intéressant d'afficher notre variable message que l'on a plus haut. Donc pour faire ça, rien de plus simple, on retire ce qu'on a tapé ici, on supprime, et on va directement taper le nom de notre variable. Donc on va taper message, on sauvegarde, donc c'est bien le même nom que j'ai mis en haut et en bas. Je retourne sur Chrome, j'actualise, et là, on voit que j'ai bien le contenu de ma variable qui est affiché dans la fenêtre. Donc je fais OK, on retourne sur Visual Code, et l'intérêt ici, c'est qu'on va pouvoir modifier la valeur de notre variable et ce sera automatiquement répercuté dans alerte. Alors regardez, si je mets « Bonjour monde, ceci est un nouveau message », voilà, je sauvegarde, je retourne sur Chrome, j'actualise, et là on a bien « Bonjour monde, ceci est un nouveau message ». On fait OK, on revient ici. Donc là, ce qu'on a vu, c'est comment déclarer une variable, comment lui assigner une valeur, à quoi servaient les points-virgules en JavaScript, donc juste pour signaler une fin de ligne, et également comment utiliser une fonction qui nous était déjà fournie par le navigateur, à savoir le nom de la fonction, les parenthèses pour l'exécuter, et la possibilité de passer un argument. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment faire pour créer nos propres fonctions et également comment les appeler, comment les exécuter et comment leur passer plusieurs arguments. À bientôt!